Ouais, donc je continue la vidéo 2. On était rendu ici, on avait écrit nos include euh, des fonctions dans le fond du point H, dans nos fonctions, puis dans notre point C. Donc j'étais rendu ici, je vous ai dit que on allait copier nos prototypes, pas notre structure. Je vais en revenir un peu plus tard. Fait que ce qui nous intéresse, c'est la partie de la fonction lire, puis tout le reste, sans le endif. Fait qu'ici, on vient copier ça ici. Ensuite, comme je l'ai expliqué plus tôt, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le point virgule, puis on met des accolades, comme ça. Puis, pour pas créer d'erreur aussi, j'avais expliqué qu'on fait tout de suite un return 0. J'avais dit s'il n'y a aucune erreur, c'est souvent lui qu'on va mettre ici. Et qu'on va mettre un return 0, comme ça. Donc, j'ai dit ensuite qu'on le faisait pour toutes les autres fonctions. Fait qu'ici, j'ai bien vérifié au début que c'était un int. C'est pour ça que je retourne 0. Même affaire pour rechercher nom ici. Même chose pour rechercher le nom dans le tableau. Bon, ici, j'arrive sur un void. Donc, c'est la même affaire, sauf que là, j'avais dit, on met pas de return. Sinon, ça va créer des erreurs. Même chose pour la fonction afficher message ici. Puis, pour notre dernière fonction, c'est un int. Donc, on va pouvoir retourner 0. Là, il ne marque pas ici, mais bon, on suppose qu'il y a encore 0 s'il n'y a pas d'erreur. Donc, juste avec ça, arriver à un examen, déjà faire ça, ça nous donne une bonne base. On n'a pas de code, mais tous nos prototypes sont là, sont bien, en tout cas, on les a tous écrits et ils retournent bien de quoi. Fait que si on compile, on build, voilà, on n'a pas d'erreur. Fait qu'on sait qu'on a une base solide puis qu'on va pouvoir commencer à coder. Puis, dans le fond, on sait que ça va être seulement notre code, là, puis qu'il n'y a rien d'autre qui bug. OK. Donc, une autre erreur que j'ai vue aussi, que j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit on met pas la structure. Il y en a qui ont mis en apportant leur prototype, ils ont copié la structure comme ça. Ils se disaient, je sais pas trop là, c'est un prototype ça aussi, il faut que je le copie, fait qu'ils l'ont mis là. Puis ils ont compilé comme ça, puis ça a fait griffement des erreurs, pas trop compréhensibles. Il y a des erreurs un peu partout. Quand il y a beaucoup d'erreurs comme ça, on se ramène toujours à la première. Pourquoi? Parce que la première erreur, c'est souvent elle qui va causer d'autres erreurs après. Puis si on essaie de régler les erreurs ici, euh, on va juste, on va juste faire chier dans le fond, puis sans régler, les erreurs vont toujours rester puisque la première erreur, elle va être toujours là. Fait que pour régler une erreur, ce qu'on fait, on monte jusqu'à la première en haut, puis on clique sur la ligne en rouge. En faisant ça, ça va amener une flèche jaune direct où est-ce que l'erreur est, puis ça va mettre en rouge la ligne qui est mauvaise. Ensuite, on a simplement à lire ce que l'erreur nous dit. Ici, ça dit redéfinition of structure. Fait que c'est simple, ça nous dit la structure, tu l'as redéfinie. C'est normal, on l'a déjà défini ici. Ouais, on l'a déjà défini ici. Fait il pop une erreur. Fait juste à pas copier les structures dans le fichier de fonction. Un autre truc aussi, il y a du monde, il, il copiait les define. Les define, c'est juste des identifications de variables qu'on fait. Puis on a juste à les laisser dans le hash. On n'a pas besoin de les refaire. On les fait une fois, puis c'est bon. Il y a aussi la fonction void affiché. Cette fonction-là, c'est une fonction que les profs utilisent ici dans le main pour afficher le menu, ça le dit. Là. Fait que c'est pas une fonction qu'on utilise, puis c'est pas une fonction qu'on a besoin de réidentifier, puisque je pense qu'elle est déjà identifiée ici, là, quelque part. Fait que nous, on fait rien que s'occuper des fonctions, excusez-moi, à partir d'ici, là, lire. Fait que si je bulle, vous voyez là, ouais, c'est ça, je dis. Toutes les erreurs, ils ont toutes disparu. Pourquoi ça? Parce qu'en enlevant structure, on voit là, si on s'attend au dernier, ça fait previous déclaration of créer rapport was, on sait pas trop là. Dans le fond, ici, on voit que structure a été utilisée ici, puis a été utilisée dans pas mal toutes les autres
dans le fond, il est utilisé un peu partout, là, structure. Fait en déclarant 2 fois structure, le compilateur, il fait genre, fuck, genre, il y a de quoi qui chie, genre, tu me déclares 2 fois. Fait que, il y a un problème qui est créé dans structure. Puis partout où qu'on va réutiliser structure, il va popper une erreur en disant, ben, t'as une erreur dans structure, fait que t'as une erreur là aussi. C'est pour ça que c'est toujours important de régler la première erreur qui crée souvent des erreurs un peu partout. Fait qu'en réglant la première erreur, on peut régler tout. Comme, euh, Comme un peu dans les APP, là, les auto-validations à l'examen. Quand il y a de quoi qui chie au début, ça fait souvent chier tout le reste. Puis c'est pour ça que ça, on perd des points vite, là, parce que dans le fond, lui, il fait Ah, t'as une erreur là. Que tout où est-ce que on utilise ça, ben il continue à shooter des erreurs, fait que ça fait tout chier les codes. Ok, donc je pensais à ça, puis j'ai oublié de vous parler tout à l'heure du point H, puis de l'expliquer un petit peu. Fait que je vais le comparer à l'APP5, comment il était, puis euh, comment il était, puis je pense dans l'APP2 aussi, là, comment on l'utilisait. Ça a l'air super compliqué, mais c'est super simple. Fait que je vais essayer de simplifier ça au max pour que vous compreniez. Fait que dans le point H, on a nos prototypes. Là, on les voit mieux. Avec les descriptions, c'est un peu flou, mais vous voyez là, on a juste prototype, prototype. Euh, Fait que c'est pas mal ça. Comme dans l'APP, on a nos structures là, puis des defines que je vais revenir un peu plus tard. Euh, Dans le point H aussi, c'est là que c'est la seule place où est-ce on inclut nos librairies. On le fait pas dans le point C. On fait que appeler celle-là. Puis ici aussi, on fait que appeler ce document-là. On a rien que besoin de l'inclure dans le hash, puis dès qu'on le fait une fois, dans le fond, vu que ces 3 fichiers-là sont comme tous liés, ben, ils accèdent tous à ces includes-là. Donc, on a juste besoin de l'écrire une fois. OK, donc j'ai dit que j'allais parler des defines. Les defines sont entre les includes puis nos structures. Pour expliquer les defines, je sais pas s'il y en a qui ont lu le livre, mais dans le livre, ça disait de quoi comme ça. Int constante, bonjour est égal à 3. Ce que ça fait ça, c'est que ça attribue la valeur de 3 à la variable bonjour, puis ça fait qu'on peut pas modifier cette variable-là. Peu importe ce qu'on fait, bonjour va toujours être égal à 3. Les define, c'est un peu la même affaire. On va stocker cette valeur-là dans notre variable ici. Si ça vous mêle trop, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Là. Dans le fond, c'est rien que pour simplifier les codes. Si je fais un exemple, dans le fond, ça, c'est comme si on faisait ça. Sauf que en faisant un define, on n'a pas besoin d'identifier le type de la variable-là, puisqu'il va le trouver lui-même. Puis, on n'a pas besoin de mettre du égal. Mais c'est exactement si on écrivait ça sans un define. Fait que ça permet la simplification du code, de tout identifier nos variables globales au début. En plus, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça fait que ces variables-là, on peut pas les changer. Fait qu'on s'assure qu'elles soient tout le temps les mêmes variables. Aussi, si on avait à ouvrir plusieurs fois le fichier prénom garçon, fait qu'on écrit prénom garçon partout, un peu partout dans notre code, puis qu'à un moment donné, le fichier, on veut plus ouvrir ce fichier-là, mais on veut ouvrir un autre fichier. On aurait besoin de trouver dans le code un peu partout où est-ce qu'on écrit prénom garçon, puis là, ça ferait que ça chierait. Parce que on passerait écrivement du temps, puis ça pourrait être compliqué. En écrivant seulement tout le temps fichier garçon, ça fait un peu plus beau. Si on advient à changer de fichier, ben, on n'a rien besoin de le changer ici. Ça va changer un peu partout dans notre document sans qu'on ait besoin de le retrouver. Même affaire pour le max nombre. Si on arrivait avec une liste de 2000, on n'a rien besoin de changer ici 2. Ça ferait un peu partout dans le code le changement pour nous. Ouais, donc je voulais revenir sur la fin du vidéo 2. Ici, on a ce code-là avec wow1 et wow2. Si je bulle et j'exécute, je vois que 1 et 2 sont là, puisqu'on a une boucle qui fonctionne une fois. Si je fais une boucle infinie puis je réexécute, on a simplement wow1. Wow1 ici, puis il fait jamais wow2. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans une boucle infinie, puis on n'a jamais besoin de... on ne prendra jamais ça. Fait qu'on comprend que l'erreur est entre les deux print, puis que c'est parce qu'on rentre dans une boucle infinie, qu'on peut aller la corriger puis la régler simplement avec ce petit truc-là.